Bonjour Jérôme, nous sommes ravis de t'accueillir. Oui, Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? oui, avec plaisir. Alors, je suis Jérôme Malzac, je suis directeur d'innovation dans une société de conseil qui s'appelle Micropole. Voilà, Micropole travaille autour de la data, de l'IA, du digital, et du cloud. Et moi, en tant que responsable innovation, je m'occupe d'accompagner les clients et les collaborateurs sur l'intégration des nouvelles technologies, au sein des différentes organisations. Et justement, cela étant dit, ces 18 derniers mois étaient assez fous concernant l'IA générative, démarrant par ChatGPT et après effectivement les LLM et l'IA générative en général. Voilà, qu'est-ce que toi, en tant que vraiment expert et vraiment au cœur de tout ce qui se passe, déjà dans votre entreprise, mais aussi en tant que conseil pour les marques, comment, comment tu as senti ces 18 mois qui sont écoulés? Alors effectivement, il y a eu énormément de choses faites, dans les 18 derniers mois, autour de spécifiquement l'IA générative. Mais l'IA est un sujet qui existe depuis bien plus longtemps. Nous, chez Micropole, on l'intègre, depuis de nombreuses années. On fait du conversationnel depuis également de nombreuses années, mais pas avec des modèles de type Transformers comme le sont, tous ces nouveaux modèles, LLM. Et ces 18 derniers mois ont été, assez impressionnants d'un point de vue rapidité d'évolution technologique, heu, rapidité avec laquelle les différentes organisations, que ce soit les clients, que ce soit les laboratoires de recherche, que ce soit, chacun des intervenants autour des LLM se sont appropriés, et ont collaboré ensemble pour, faire émerger, de façon aussi rapide une technologie et l'appropriation qui va avec. Hem, je prends un exemple, hein, enfin moi, personnellement, depuis que je travaille dans l'innovation, c'est la première fois que je vois une telle collaboration entre des laboratoires de recherche, des entreprises privées, des, GAFAM pour, réussir à, franchir des étapes aussi rapidement dans la mise à disposition de cette technologie qui apporte, tout un tas de bénéfices, incontournables et indéniables autour du conversationnel en général. Mmh. Tu es justement un expert, en IA conversationnelle et entre autres, évidemment, toute technologie. Quelle est pour, toi la différence justement? Hem, En fait, il y a des IA différentes évidemment et tout à l'heure, on va le voir, comment le conversationnel a changé la donne, effectivement. Je pense qu'en fait, on met sur le chapeau de l'IA conversationnelle pas mal de choses qui ne le sont pas où ils sont. Toi, comment tu perçois ces différences entre l'IA générative slash conversationnelle et autres types d'IA? Ou l'IA générative peut être aussi, en fait, à sa place en général. C'est le chapeau l'IA générative qui englobe tout, mais voilà, rien des spécificités. Alors effectivement, il y a, souvent, un amalgame entre IA générative. On constate chez des clients qui nous consultent et qui disent, «Ben, je veux mettre en place de l'IA générative dans mon organisation» et puis en creusant avec eux, avec les métiers notamment, quel est le cas d'usage, concret, on s'aperçoit que c'est pas forcément de l'IA générative, que c'est pas forcément du conversationnel, que c'est, de la simple automatisation de processus qui se fait avec de l'IA, avec du machine Mmh. learning, deep learning, mais qu'on n'est pas systématiquement, confronté à des cas d'usage d'IA générative, c'est-à-dire de la création. L'IA générative, c'est vraiment ça, c'est je crée du contenu, même si on sait faire de la classification, on sait faire d'autres choses avec l'IA Mmh. générative, mais le but, c'est créer du contenu, que ce soit un contenu conversationnel, que ce soit un contenu, textuel, une image, une vidéo, bref, peu importe. Donc il y a cet amalgame-là et il y a beaucoup d'acculturation à faire et de démystification de ces technologies-là à faire auprès des clients et des différentes organisations et là où l'IA générative, donc ces modèles-là, hein, ces large language models ont un vrai impact. C'est sur, tout ce qui concerne le search en entreprise. Avant, encore aujourd'hui beaucoup, quand on recherche des documents ou de l'information, en entreprise, c'est des moteurs de recherche qui, sont plus ou moins puissants, plus ou moins efficaces. Le gros avantage du conversationnel, c'est de pouvoir faire cette recherche sous forme d'échange avec une IA à qui on va venir exprimer un besoin. Je cherche telle information dans dans mon dataset d'entreprise et l'IA qui comprend du coup le contexte de la demande, va pouvoir engager une conversation avec vous
pour, affiner, les critères qui vont faire qu'elle va, venir extraire de la base informationnelle la bonne information et venir surtout la réécrire et la restituer de façon totalement naturelle, dans un langage totalement naturel. Mmh. Et c'est là où est, où fait la force, c'est là où est la force des LLM, c'est de pouvoir rendre, facile, faisable, naturel la recherche d'informations et surtout l'interface entre l'homme et la machine. Mmh. Peut-être ce serait intéressant, si tu pourrais partager des cas d'usage déjà au sein de Micropole et peut-être, quelques cas d'usage, marques, clients, que vous avez déjà, mis en place, histoire de rendre les choses plus concrètes. Alors oui, oui, ben, avec plaisir. Comme je le disais, hein, ça fait longtemps qu'on travaille avec les IA génératives, d'ailleurs également avec Talker, hein, qui a été un partenaire, historique pour Micropole, et on fait du conversationnel avec vous, depuis maintenant, quelques années et ce qu'apporte de plus l'IA générative, c'est cette capacité à intégrer tout un tas de cas d'usage. Notamment, un exemple, dans le juridique avec une société d'assurance qui met à disposition, un bot conversationnel à ses clients, mais aussi pour ses collaborateurs en interne, au niveau du service client, hem, un moteur de recherche, mais conversationnel, qui va pouvoir, sur la base de quelques informations, quelques mots-clés, je recherche, de l'information juridique sur tel et tel domaine, pouvoir extraire toute l'information de ces différentes bases de connaissances et les restituer, là encore, sous forme conversationnelle, textuelle ou voice bot. Mmh. Et un autre exemple, c'est une start-up, dans la mode pour laquelle on a remplacé un moteur de recommandation classique qui était, sur la base d'algorithmes, et qui avait pour but de venir vous, conseiller sur, heu, ce que vous deviez mettre pour la journée ou pour les 3 jours à venir en fonction de tout un tas de critères exogènes. Donc c'était vraiment un moteur de recommandation, personal shopper, quoi, on va dire, dans la mode et on a remplacé ce moteur de recommandation-là par une, simple interface, enfin simple, par une IA générative qui vient, là encore, sous forme de conversation, venir vous poser tout un tas de questions, pour, vous faire la meilleure proposition, possible, d'un point de vue vestimentaire. Des cas d'usage, il y en a pléthore, hein, depuis quelques mois, presque 2 ans maintenant. On a évidemment, développé aussi des IA, pour, des RH, des équipes RH, répondre aux sollicitations ou des équipes IT. Plutôt que de répondre par, ticket ou par téléphone, on soulage ces équipes-là en mettant en place une brique conversationnelle faite à base d'IA générative et qui vient répondre à 80 des questions génériques des utilisateurs ou des collaborateurs d'une entreprise. Et on est d'accord, encore une fois, peut-être il y a un autre amalgame, c'est autour de IA générative et conversationnel égale assistant virtuel qui a, effectivement qui est plus global, en tout cas dans l'approche. Peut-être ta vision et aussi voir, justement, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu travailles avec Talker et surtout, en fait, sur le multitude d'acteurs différents, c'est quoi qui fait que Talker est intéressant pour les entreprises, mais aussi bien pour les différents partenaires? Alors effectivement, quand on parle de d'IA générative, on parle d'assistants en général, et il faut bien distinguer le côté technique, technologique qui consiste à, récupérer l'information, à faire en sorte que l'IA récupère l'information, la formate, la restitue dans un langage, format, une tonalité bien particulière. Ça, c'est ce que feront les LLM. Mais il manque toute cette brique d'orchestration autour. C'est-à-dire comment est-ce que je l'intègre, dans mon entreprise? Sur quel canal je l'intègre? Est-ce que je laisse faire une conversation classique ou est-ce que je viens quand même, heu, je peux être en capacité de venir guider la conversation en fonction des sujets, des droits de l'utilisateur, du métier, et cetera, et cetera. Et tout ça, c'est pas le LLM qui l'apporte. Tout ça, c'est des solutions comme Talker, et comme je le disais, hein, on travaille avec vous depuis un petit moment, mais c'est surtout parce qu'on a trouvé dans la plateforme Talker cette capacité à, de façon très simple, via du low code, du no code, à pouvoir bâtir un socle d'assistants d'IA, d'assistant, global, que ce soit de la recherche, que ce soit, de, la FAQ dynamique, que ce soit il y a tout un tas de cas d'usage possibles avec Talker et le gros avantage, c'est ce côté simple dans la mise en œuvre,
simple dans le paramétrage et ce que ne font pas forcément toutes les plateformes, très multicanal. Avec vous, on sait qu'on peut, bâtir une brique de LLM, une brique d'IA générative, mais qu'on va pouvoir la diffuser aussi bien au travers d'un chatbot textuel que, d'un voice bot, que, d'une interface, sur les principaux réseaux sociaux. Bref, ce côté multicanal est hyper important aujourd'hui et cette capacité, encore une fois, à apporter plus que la simple conversation. Tout ce qui va être, paramétrage pour, canaliser, ma réponse, vers un sujet plutôt que vers un autre ou d'une façon plutôt que d'une autre, s'interfacer avec un écosystème, tiers. C'est ce qu'apporte aussi, Talker de façon assez simple par du paramétrage d'API. Bref, l'avantage moi que j'ai trouvé, on en a testé, hein, pendant ça fait, moi ça doit faire 5-6 ans que je fais du conversationnel. Alors avec les anciennes méthodes, donc des solutions, des partenaires sur le sujet, j'en ai cherché, longtemps et peu, font, ce que vous êtes capable de faire avec Talker sur la, cette, overview 360, cette mise à disposition 360 des services autour de l'aspect conversationnel. C'est vraiment l'avantage. Vous proposez le conversationnel, mais vous avez aussi la capacité de proposer tous les services qui vont autour. C'est ça qui est intéressant chez Talker. Merci beaucoup sur cette phrase de, je te remercie d'avoir, échangé avec nous et de nous Toujours un apporter plaisir. ton expertise. À très bientôt. À bientôt Katia. Au revoir. Au revoir.